Bienvenue mes Novelovers. On se retrouve pour l'épisode 41 des Larmes du Paradis. Oran et Senet sont au café. Elle n'arrête pas de se blâmer et de se dire que jamais Selim ne lui pardonnera, car elle a tout fait de travers. Oran confie alors à Senet qu'elle devrait se faire une raison car il connaît bien Selim et jamais il ne lui pardonnera. Il ajoute que tout ce qu'elle a fait était pour protéger Selim. Et s'il ne comprend pas et réagit aussi mal, cela veut dire qu'il ne l'a jamais véritablement aimée. Ces propos n'apaisent pas vraiment la jeune fille qui se lève brusquement et décide de s'en aller. Oran se dit d'un air satisfaisant qu'il sent qu'il aura bientôt Senet. Mélissa va voir Arzu. Elle tient les documents portant les signatures de Senet. Mélissa dit à sa mère qu'il est temps de se débarrasser de Senet. Arzu, surprise que sa fille ait encore ces documents, lui demande de ne pas s'en mêler et ajoute qu'elle n'a vraiment pas le temps de gérer cela en ce moment. Mélissa insiste et dit à sa mère qu'elle ne veut pas que Senet soit seulement virée, mais qu'elle aille en prison. Sinon, elle finira par devenir une soyeure et habitera dans leur maison avec Oran. Mélissa finit par avouer qu'elle-même s'en chargera et fera encore pire si sa mère refuse d'agir. Arzu descend et croise Sema qui lui demande où elle va. Arzu répond qu'elle se rend au travail, évidemment. Sema lui demande alors si la proposition d'Oran ne l'a pas fait réfléchir. Arzu, surprise par le fait que Sema écoute les conversations aux portes, lui déclare que jamais elle ne laissera tomber l'entreprise. C'est Riza qui l'y a placée et elle y restera. Sema, d'un air hautain, lui affirme que le testament de Riza sera lu bientôt et qu'elle n'aura pas d'autre choix que de s'en tenir. Arzu est indignée que Sema se comporte ainsi. Sa belle-mère répond alors qu'Arzu n'a jamais aimé son fils et qu'elle lui a fait juste un enfant pour de l'argent. Elle termine en disant que Senet viendra s'installer bientôt à la maison. Arzu devrait s'y préparer et faire des valises. Avant de quitter la maison, Arzu menace sa belle-mère en lui disant qu'elle va lui rappeler chacune de ses paroles et le lui faire regretter. Elle appelle ensuite Senet et lui dit de venir rapidement à l'entreprise. Senet arrive dans le bureau de Arzu. Celle-ci lui montre les documents portant sa signature. La jeune fille lui dit que c'est Moura qui lui a fait signer. Arzu lève le ton et poursuit en disant qu'à travers ses signatures, elle a gagné des pourcentages sur des biens. Senet veut se justifier, mais Arzu la stoppe net et lui lance un autre document à signer. Senet le signe sans même prendre le temps de réfléchir. Senet veut partir, mais Arzu la rappelle et lui dit être déçue de son comportement car elle était censée laisser tomber Selim comme convenu. Mais vu qu'elle veut avoir la belle vie, elle va devoir le payer. Senet veut parler, mais Arzu lui ordonne de sortir. La jeune fille, très triste, dit à Arzu qu'elle est fatiguée de lui demander la raison de sa haine envers elle. Elle quitte les lieux. Senet se rend chez l'ami de Selim qui le loge. Elle frappe et hurle à Ali de lui ouvrir. L'ami de Selim ouvre et lui apprend que Senet est allé faire une course de voiture. Senet est très surprise et demande où c'est. L'homme lui donne l'adresse et elle décide de se rendre immédiatement sur les lieux. Mélissa essaie de dissuader Selim de faire cette course car cela peut s'avérer dangereux, d'autant plus que cette fois-ci, il y a une falaise. Selim ne l'écoute pas et choisit une voiture pour la course. À cet instant, le téléphone de Selim sonne. En voyant le nom de Senet, il refuse de décrocher. Il demande à Mélissa de lui tenir son téléphone. Celle-ci, voyant que Senet essaie d'appeler Selim, est mécontente. Arzu retrouve Sanguise dans un café et lui confie son inquiétude quant au fait que le maître chanteur puisse encore leur demander de l'argent. Arisoy calme Arzu et la rassure qu'il contrôle tout et la protégera jusqu'au bout, car il l'apprécie beaucoup. Un avocat arrive et Arzu lui remet les documents signés par Senet.
Elle lui demande d'entamer immédiatement la procédure car elle veut que Senet aille en prison et écope de la peine la plus lourde. L'avocat acquiesce et s'en va. Senghis, interloqué, dit à Arzu qu'il n'était pas question de prison au départ mais de licenciement. La jeune dame répond qu'elle a changé d'avis entre-temps car Senet est responsable de tout ce qui arrive. Mélissa essaie toujours par tous les moyens d'empêcher Selim de courir. Senet arrive, hurle « Ali !» et elle court vers lui. Selim, énervé, lui demande ce qu'elle fait là. Il insiste pour qu'elle s'en aille et monte dans la voiture de course. Senet monte aussi rapidement côté passager et Selim lui ordonne de descendre. Elle dit qu'elle ne partira pas et boucle sa ceinture. Elle explique à Selim une nouvelle fois les raisons pour lesquelles elle ne lui a rien dit. À ce moment, le signal de la course est donné et Selim démarre en trombe avec Senet à bord. Mélissa, indignée, accourt vers un motocycliste et lui demande de la déposer rapidement au bout du parcours. Senet continue de demander pardon à Selim et de lui expliquer les choses. Il confie à Senet qu'il n'a ni passé ni avenir, il préfère mourir. Senet lui dit alors qu'elle mourra avec lui. Mélissa est arrivée au bout du parcours et se tient maintenant juste au-dessus de la falaise. Selim freine en la voyant. Il court vers elle et la prend dans ses bras sous le regard apeuré de Senet. Plus tard, Senet rentre à la maison très triste et explique tout à sa grand-mère. Elle lui confie que toute sa vie n'est que souffrance. Elle propose alors à Moukadès de quitter cette ville et aller s'installer ailleurs. Elle dit être fatiguée de tout ce qui lui arrive et veut juste tout oublier. Moukadès, réticente au départ, finit par accepter, mais Souna essaie de les en dissuader. À cet instant, des policiers frappent à la porte et demandent à voir Senet. La jeune fille se présente et il lui passe les menottes en l'accusant d'avoir falsifié des documents dans le but de détourner l'argent de l'entreprise. Senet, effrayée, qui crie qu'elle n'a rien fait. Elle demande à sa grand-mère et à Souna de faire quelque chose, mais les policiers la conduisent vers la voiture et l'emmènent. Tout le monde est choqué. Mélissa est avec Selim dans la maison de son ami. Le jeune homme se sert un verre de whisky et Mélissa attrape le reste de la bouteille, estimant qu'il a assez bu. Il continue de se plaindre de ce qui lui arrive. Mélissa le prend par le bras et le conduit dans la salle de bain pour qu'il prenne une douche. Chez les Sawyer, tout le monde est réuni pour la lecture du testament. L'avocat demande à ce que Mélissa soit présente car le testament a connu des modifications. Mahir est étonné. Arzu essaie alors d'appeler sa fille, qui lui a dit la veille passer la nuit chez un ami. Mélissa sort Selim de la douche, l'aide à se coucher dans le lit et le couvre. Elle décroche son téléphone qui sonne et dit à sa mère qu'elle est occupée et ne peut pas rentrer. Elle raccroche et jette un regard sur Selim qui dort profondément. Arzu informe tout le monde que Mélissa ne pourra pas être là. Sema demande alors à l'avocat de commencer sans elle. L'avocat commence la lecture. Riza laisse sa maison familiale, sa maison d'été et un vaste terrain à sa femme. Ensuite, il répartit les 50% qu'il possède de la société comme suit. 8% pour Mahir. Mahir en colère se lève et hurle sur l'avocat. Cela ne peut pas être possible car il a travaillé toute sa vie dans cette entreprise, c'est injuste. Sema ordonne à son fils de s'asseoir et de se comporter avec respect. Mahir dit alors à sa mère qu'Oran et elle ont finalement eu ce qu'ils voulaient. Arzu défend son mari et dit que cela doit être un malentendu. Riza ne pourra pas faire cela. Sema lui demande alors si elle se soucie vraiment de Mahir ou d'elle-même. Arzu répond que Mahir est le fils aîné et donc cela est très injuste. Mahir s'assoit et l'avocat continue. Oran reçoit 25%. Oran, perturbé, fait rapidement le calcul et se rend compte que des 50% de son père, il en reste encore 17%. Il demande alors à qui cela revient.
Séma s'empresse de rassurer son fils. C'est certainement à elle que cela revient. Elle ajoute qu'elle laissera ses parts à Maïr et Oran le moment venu. Mais l'avocat l'informe que ce n'est pas à elle que revient ces 17%. Séma, surprise, demande à l'avocat de s'expliquer. L'homme explique alors que ces parts-là reviennent à Arzu Sawyer. Tout le monde écarquille alors les yeux. Arzu, qui ne s'y attendait plus, fait un énorme sourire. Au palais de justice, pendant que Sénet est en train d'être entendu par un juge, Suna, dans la salle d'attente, s'évertue à rassurer Muqaddes. Quelque temps plus tard, Sénet est escortée, toujours menottée, hors de la salle d'audience. Elle crie à sa grand-mère qu'elle est innocente. Les gardes emmènent Sénet en prison et l'y enferment. Suna demande à Omer ce qui s'est passé et où on amène Sénet. Le garçon avoue qu'on l'emmène en prison. Muqaddes s'évanouit. Dans la chambre, Mélissa, toujours couchée à côté de Selim, endormi, se déshabille et se couche tout près de lui.